Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous savons à quel point les oracles sont devenus essentiels dans l'environnement des crypto-monnaies. Ils vont permettre par exemple aux contrats intelligents d'interagir avec le monde réel et permettre à ceux-ci d'accéder aux données hors de la blockchain. Donc, comme par exemple des prévisions météorologiques, les cours des actions ou encore les relevés de capteurs IoT. Donc IoT c'est pour Internet of Things. Parmi tous les oracles disponibles dans l'écosystème crypto-monnaie, un seul se démarque et sort son épingle du jeu. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler de Chainlink, le boss des oracles dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil en investissement, veuillez faire vos propres recherches et investissez surtout ce que vous êtes prêt à perdre. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter quelques points importants à retenir concernant Chainlink. Pourquoi Chainlink est important? Donc il permet de résoudre l'un des problèmes majeurs pour les contrats intelligents, qui est le fait que ces contrats intelligents, ils ne peuvent pas communiquer avec le monde extérieur. Et donc, du coup, ils sont obligés de passer par une personne tierce de confiance et cela peut présenter pas mal de risques en termes de sécurité, mais également aussi de fraude, de scam, il y a aussi de phishing et tout, etc. Et donc, du coup, avec le réseau décentralisé d'Oracle de Chainlink, cela va éliminer en fait le besoin de faire confiance à une personne tierce ou une entité quelconque et va rendre en fait les contrats intelligents plus sûrs et plus fiables. Du coup, quel est l'avenir de Chainlink et quels sont les points clés que propose Chainlink pour le futur? Et ce qui est intéressant avec le projet Chainlink, c'est que c'est un projet dont le réseau d'Oracle décentralisé est largement utilisé par un large nombre de projets dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, comme on peut voir, on aura par exemple Binance, Kraken, Google Cloud ou encore CoinGecko. C'est-à-dire que son écosystème est assez immense. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous voyez le chart, il y a pas mal de projets assez connus dans l'écosystème crypto-monnaie qui utilisent en fait largement les outils en fait et ce que propose Chainlink. Donc on peut voir qu'il y a, donc comme je le cite encore, Huobi, Near, Elrond, donc désormais du coup Multiverse X, ou encore d'autres projets, hein, Polygon, Ocean Protocol. Donc en gros c'est assez large. Chainlink c'est largement adopté par d'autres projets crypto-monnaies. Donc ça apporte de la confiance et en gros ça veut dire que c'est un projet qui est assez fiable en fait. Mais ce qui est intéressant aussi également c'est que ils ont récemment annoncé leur partenariat avec Swift. Donc Swift c'est pour ceux qui ne savent pas en fait c'est un système de messagerie qui permet en fait aux banques de communiquer entre elles, hein. Donc dans l'environnement en fait finance quoi. Ce qui veut dire que au fur et à mesure qu'on a une adoption croissante des contrats intelligents, de la blockchain, mais également aussi de l'écosystème crypto-monnaie dans sa globalité, on aura forcément une augmentation de l'utilisation des services que propose Chainlink. Ce qui va faire que on aura une forte utilisation du projet, mais aussi ça veut dire que par conséquent le prix du token va forcément monter en tout cas, je l'espère. Et je crois que Chainlink a le potentiel de devenir l'une des crypto-monnaies les plus importantes dans l'écosystème crypto, mais également aussi au monde entier, à côté de Bitcoin et de l'Ethereum par exemple. Il s'agit du réseau d'Oracle le plus utilisé au monde, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc ça veut dire que c'est un projet qui est très attendu, très suivi, et également aussi sur lequel pas mal de personnes misent. Et si on parlait un peu maintenant de l'équipe de Chainlink. Donc, en dehors du fondateur du projet qui est Sergei Nazarov, donc une personne très intelligente et très reconnue dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est une équipe qui est composée de pas mal de personnes expertes, donc des développeurs, des builders comme on appelle, qui viennent en fait de partout dans le monde. Mais également aussi chose intéressante, c'est vous voyez, hein, vous pouvez voir en fait leur visage, hein. Mais chose intéressante, c'est que on peut voir en fait qu'il y a pas mal d'advisors, donc de conseillers qui sont très intéressants. Donc on aura par exemple Eric Schmidt qui était l'ancien, on va dire CEO de Google, chez Google. On aura aussi un mec aussi de LinkedIn. Donc ça veut dire que ces personnes-là, ils peuvent en fait apporter leur expertise en fait et aider Chainlink à se développer davantage. Je serais pas surpris que ce soit grâce à Eric Schmidt que Chainlink ait réussi à faire sa petite collaboration avec Google Cloud.
Et peut-être bientôt on aura aussi LinkedIn aussi dans l'histoire. Donc ça veut dire que Chainlink, c'est un projet donc déjà qui est largement soutenu par une équipe d'experts. Donc il y a des centaines de personnes qui travaillent sur le projet. Et donc du coup moi ça me donne la confiance en ce projet-là. Pour la partie token utility et tokenomics, on peut voir que le prix du token il se situe à 5,93$ actuellement à l'heure où je tourne la vidéo. En termes de market cap, on est à 3 milliards 188 millions de dollars. Et en full diluted market cap, on est en 5 milliards 923 millions de dollars. Donc on aura au total 1 milliard de tokens qui seront produits et sur lesquels actuellement on a 53% des tokens qui sont en circulation. Ce qui est intéressant avec Chainlink, c'est que on peut voir que c'est un token dont le prix est en train de ranger, ça fait plus de 1 an maintenant. Donc ça veut dire que lorsque ça va partir, ça risque de partir très très fort. Donc là, ça fait depuis, on va dire, le 5 ou le 18, entre le 18 mai 2022 jusqu'à maintenant, qu'on range à peu près au même prix, donc aux alentours de 5,80 $, 6$. Donc, au prochain bull run, si ça part, ça peut aller très très fort et même dépasser ou même doubler son plus haut en fait, passant de 50 à 100$. Et en termes de tokens à allocation, donc la distribution des tokens, on peut voir que il y aura 35% de la totalité des tokens qui seront réservés au public, 35% pareil pour les nodes opérateurs et l'écosystème de Chainlink, et 30% pour la partie, donc pour la compagnie, quoi, la fondation, etc. Donc, en termes de d'autres analyses, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de whales chez Chainlink. On aura en gros 56% des détenteurs de tokens qui sont des whales et les autres 43%. Et chose aussi très intéressante à savoir, c'est que on a 69% des token holders qui gardent en fait le token en fait, qui ne vendent pas. Donc ça, c'est depuis septembre 2022 jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a 69% des détenteurs du token qui ne vendent pas en fait, qui décident de le conserver. Donc c'est une très très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont confiance au projet et confiance au fait que le prix du token va forcément augmenter en fait. Il y a quelques jours, Chainlink a annoncé la sortie de son Chainlink Economics 2.0 qui est prévu pour sortir au 4e quarter de cette année, donc à partir de septembre. Et cela va permettre une expansion de presque 45 millions de links au niveau du pool. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce Chainlink Economics 2.0? Donc dans un premier temps, on aura une grande flexibilité, une sécurité plus accrue et une plus grande scalabilité du projet. Donc la mise à jour en fait de la V2, donc la version numéro 2, va apporter en fait tout cela on va dire aux projets qui ont décidé de intégrer Chainlink. Avec l'arrivée de Chainlink Economics 2.0, le projet va intégrer des blockchains publiques, mais également aussi des blockchains bancaires privés, ce qui va ouvrir la voie à une avancée, donc une très grande avancée de la finance dans l'écosystème crypto-monnaie. Il va aussi pouvoir développer davantage de services d'Oracle, notamment tels que le flux des prix ou même la preuve de réserve de fonds qui a eu un tel grand succès lors de la chute de FTX par exemple. Pour la partie staking et récompense, les récompenses vont pouvoir s'ajuster en fonction de l'évolution des frais d'utilisation, ce qui va permettre de garantir en fait des récompenses plus stables pour les participants et aussi une durabilité dans le programme de staking, donc à long terme. Donc ça veut dire que si vous êtes détenteur du token et que vous décidez de staker vos tokens, donc vos Chainlink, vos links, cela va vous rapporter du coup des Chainlink et c'est très très intéressant en tout cas pour tout investisseur et tout token holder. Pour terminer avec sa team, ses partenariats, son écosystème grandissant, les services proposés qui sont de qualité et fiables, je pense que Chainlink est bien placé pour faire partie de l'un des plus gros géants de l'écosystème crypto-monnaie, mais également aussi de la technologie tout court. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, mais également aussi surtout à t'abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les crypto-monnaies. Ciao!